Journée mondiale du psoriasis, une maladie invalidante qui affecte la qualité de vie. Le psoriasis est une maladie inflammatoire de la peau, non contagieuse, qui se manifeste par des plaques rouges recouvertes de squames. La journée mondiale qui lui est consacrée a pour objectif de mieux la faire connaître mais aussi de permettre aux personnes qui en souffrent de lever le tabou sur le sujet. Car cette pathologie peut avoir un impact négatif sur le bonheur, le bien-être ainsi que sur la qualité de vie des patients. Le psoriasis touche environ 2% de la population française mais pour beaucoup, cette maladie demeure encore relativement inconnue. La journée mondiale du psoriasis qui se tient chaque année le 29 octobre a pour objectif de transmettre des informations sur cette maladie et les limitations qu'elle entraîne, et d'aider la population à comprendre le poids qu'elle représente pour les personnes qui en souffrent. Les campagnes menées à cette occasion sont aussi destinées à encourager les patients et leurs proches à gérer leur maladie de façon autonome et responsable. Le psoriasis est une maladie inflammatoire de la peau, dermatose, d'évolution chronique due à un dérèglement immunitaire. Cette pathologie est la conséquence d'un renouvellement accéléré des cellules de l'épiderme accompagné d'une réaction inflammatoire. La forme la plus répandue est celle du psoriasis en plaques qui touche 80% des malades et qui se caractérise par des plaques rouges, épaisses et recouvertes de lamelles cutanées blanchâtres, squames, qui peuvent se situer sur de nombreuses régions du corps. C'est entre 20 et 40 ans que la maladie apparaît le plus souvent. Environ un tiers des cas se déclarent avant 20 ans, y compris chez des enfants très jeunes, précise l'assurance maladie. Son déclenchement est dû à l'association entre une prédisposition génétique et certains facteurs favorisant un niveau de bonheur inférieur pour les patients. À noter qu'en 2014, lors de la 67e Assemblée mondiale de la santé, l'Organisation mondiale de la santé a adopté une résolution reconnaissant le psoriasis comme une maladie chronique, non contagieuse, douloureuse, inesthétique et invalidante, pour laquelle il n'existe aucun traitement de guérison. Car même s'il s'agit d'une maladie bénigne le plus souvent, elle est très difficile à vivre étant donné son impact physique mais aussi social. Comme le précise l'association France Psoriasis, la souffrance des patients est double. Nous ressentons d'une part une véritable douleur physique, méconnue, et d'autre part une souffrance psychique, plus ou moins forte selon les personnes, précise-t-elle. C'est d'ailleurs l'un des constats frappants de l'étude World Psoriasis Happiness 2017 élaborée par le Happiness Research Institute et le Leo Innovation Lab. Celle-ci a consisté à recueillir le témoignage de 121 800 personnes issues de 184 pays qui ont déclaré elles-mêmes qu'elles souffraient de psoriasis et expliqué à quel point vivre avec cette maladie avait un impact sur leur qualité de vie. Ainsi, les résultats indiquent que les personnes souffrant d'un psoriasis sévère dans certains pays font état d'un niveau de bonheur 30% inférieur à celui des autres citoyens. En outre, les femmes témoignent systématiquement de niveaux de stress et de solitude plus élevés que ceux des hommes. La prise en charge commence par un traitement adapté. Les chercheurs ont en effet découvert que 33% des personnes atteintes se sentent seules peu importe leur âge, la gravité de la maladie ou le statut socio-économique. Cela implique des répercussions sur leur niveau de bonheur car il s'agit du second indicateur psychologique le plus pertinent de mal-être, après le stress. Autre enseignement, les répercussions sur le bonheur varient selon les symptômes du psoriasis puisque le niveau de bonheur serait inférieur de 11,7% à cause des squames, et de 22% à cause des difficultés ambulatoires, en moyenne sur l'ensemble. Le psoriasis du cuir chevelu est associé à une baisse du niveau de bonheur de moins 7,5%, alors que sur les parties génitales, il correspond à moins 12,9%. Sa prise en charge repose sur des traitements d'attaque des poussées aiguës de psoriasis et des traitements d'entretien, application sur la peau de pommade, crème ou lotion à base de dermocorticoïdes ou d'analogues de la vitamine D3. Elle dépend du type de psoriasis,
de sa localisation, de son étendue, quelle est la surface du corps atteinte, de l'âge et de l'état de santé du patient. Pour trouver le traitement adapté à chaque cas de psoriasis, le médecin demande, lors de la consultation médicale, à son patient d'évoquer la façon dont il vit sa maladie au quotidien et la gêne qu'elle occasionne, tant au niveau personnel que professionnel, précise l'assurance maladie. Outre les traitements, une aide psychologique peut être recommandée car selon une fiche de l'INSERM destinée aux patients, la prise en charge dépend tout autant de la souffrance morale que de l'étendue de la dermatose. Le psoriasis illustre à merveille la nécessité d'une médecine globale où le préalable à toute prescription devrait être une écoute approfondie du patient, de son histoire, de ses attentes, affirme-t-il. Pour l'association France Psoriasis, il est possible pour un patient de vivre avec cette maladie et il faut pour cela ne pas hésiter à l'expliquer et à décrire ce qu'il ressent à ses proches, famille, amis. Ils seront plus à même de comprendre ses réactions et leur regard changera.